Le doute est là pour te voler tes bénédictions. Tu sais, le diable en a plus après ta foi qu'après ton argent, après ta santé, après ta famille, après ton emploi, etc. Il en a surtout après ta foi parce que s'il te vole ta foi, ou ta joie, ou ta paix, le reste va tomber comme un château de cartes. Alors, lui, ce qu'il craint, c'est pas les hommes riches, c'est pas les hommes en bonne santé, c'est pas les personnes où tout semble aller. Ce qu'il craint, c'est les hommes et les femmes de foi. Et tu es appelé à être un homme de foi. Tu as la parole. Et tu crois la parole. Et tu ne doutes pas la parole. Et tu ne doutes pas la parole. Tu n'as même pas besoin de connaître toute la parole, d'avoir fait des écoles bibliques ou théologiques. Tu as besoin de croire Dieu. Le juste vivra par la foi. Il croit Dieu. Abraham, la Bible dit, face à la promesse de Dieu, Abraham ne douta point par incrédulité. Non, il a fait, ce fut un honneur, il s'est fait un honneur de ne pas douter, de rester dans l'alliance. Dieu a dit, tu me crois. Alléluia. Marche par la foi, non par la vue. Il s'en est fait un honneur de ne pas douter. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est facile parce que c'est là que se joue le combat. C'est là que l'ennemi vient. Alléluia. Tu as besoin de savoir exactement ce que Dieu a dit. Alléluia. Nous allons prendre un passage. Regardez le doute. Regardez le doute. Toutes les choses que le doute nous a volées pendant longtemps. En lisant ce passage du livre de Jacques, tu vas mieux le comprendre. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Voilà, on demande une chose à Dieu, une bénédiction, la sagesse. Et elle lui sera donnée. Pas peut-être, sûr, qu'il la demande avec foi. En croyant, en étant pleinement persuadé, en ayant cette ferme assurance que Dieu va la donner, sans douter. La foi, le doute. La foi, le doute. La foi qui saisit, qui dit « je l'ai », et le doute qui dit « je pense l'avoir, j'espère l'avoir, je crois que je l'ai. Je crois que Dieu ce coup-ci me l'a donné. » Non, 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 ça ne marche pas. La foi, c'est « je l'ai maintenant, je l'ai reçu. J'ai la sagesse de Dieu. » Alléluia. Écoutez bien, celui qui doute qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Et même pas la peine qu'il imagine un seul instant, même pas dans ses rêves, qu'il va recevoir ce qu'il a demandé. C'est même pas la peine. Il rêve, mais d'un rêve comme ceux qui jouent au loto. C'est aucune chance. C'est l'autre qui gagne tout le temps. C'est un rêvasseur, dit la Bible, un homme irrésolu. Waouh, c'est dur, excusez-moi, mais on doit le dire. Le but n'est pas de te condamner. Le but est de t'encourager à avoir foi. Ça veut dire que Dieu dit, mais quand même, si je l'ai dit, mais pourquoi vous ne me croyez pas? Pourquoi vous avez des doutes sur ce que je dis? Alléluia. Qu'il ne s'imagine pas qu'il va recevoir quoi que ce soit du Seigneur. L'homme qui doute. L'homme qui ne croit pas, sûr. Je demande, je l'ai. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Ce verset-là, vous pouvez le méditer des jours et des années durant. Ça peut vous sauver la vie. Ça peut vous faire arriver des choses incroyables dans votre vie que vous n'aviez jamais imaginées. C'est comme ça que Dieu donne les choses. Oh oui, la tradition humaine rajoute 1000 choses parce que c'est des gens qui n'avaient pas de foi. Donc il fallait bien qu'ils disent non, mais Dieu donne comme ci, mais comme ça, mais de temps en temps, il y a les conditions là. On voit des enseignements avec des conditions qui ne sont même pas dans la Bible. La condition qu'il ne doute pas, demande, croit, reçois aujourd'hui ta guérison.
Sois guéri. Dis, je suis guéri. Tiens dans la foi. Tiens dans la foi. Ferme la porte. Sois convaincu. Dis, non, 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 Dieu l'a dit. Je regarde la parole. Je médite la parole. Je suis comme Abraham, le père de la foi. Alléluia. Qu'il ne s'imagine même pas. Un jour, devant un garage près de chez moi, les gens avaient tendance à se garer. Il y a eu un panneau de mise. N'imaginez même pas vous garer ici. Et moi, je voulais garer. Oh, quand j'ai vu ce panneau, j'ai dit, waouh. C'est un propriétaire privé, il avait mis, n'imaginez même pas vous garer ici. J'ai dit, bon, je ne vais même pas imaginer me garer ici. Alléluia. Je me suis dit, peut-être ce gars est avec des jumelles et quand je vais mettre ma voiture, il va, pouf, la police va arriver, va mettre un PV. N'imaginez même pas, ça ferme là. N'imaginez même pas que vous ne puissiez pas être guéri. N'imaginez même pas que vous ne puissiez pas recevoir la puissance du Saint-Esprit dans votre vie maintenant même. N'imaginez même pas que vous ne pouvez pas être béni ici-bas, être la tête, comme dit la Bible, et non la queue. Ne l'imaginez même pas. Alléluia. Donnez votre intelligence, vos pensées, votre cœur, là où la foi est active, la foi du cœur. Donnez-la à Dieu, donnez-la à sa parole. Nourrissez votre vie. Alléluia. Ayez une foi qui tient, une foi qui ne lâche pas. Croyez simplement. Crois seulement.